Mise en garde du Seigneur sur l'immoralité sexuelle dans les derniers jours. 11 mai 2017. Parole de Yahuwah, délivrée à sa messagère et prophète, Gwendolyn Song, traduite et lue par Justine. À mes très chers enfants, qui font de leur mieux jour après jour pour être séparés du monde, pour être séparés des pièges quotidiens de ceux déchus sur votre planète. Mes enfants, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et je suis l'unique vrai Dieu de tous. Je suis le Créateur de toutes choses. Oui, absolument tout. Et tout m'est soumis, même l'air que vos ennemis respirent, je l'ai créé. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et tout ce qui existe entre les deux. Si vous cherchez sincèrement à me trouver, alors vous me trouverez, car je suis le seul qui peut remplir le vide dans le cœur des êtres humains. Mes enfants, je veux parler d'un très sérieux problème, avec lequel je constate que mes précieux enfants luttent. Il s'agit du péché sexuel. Le péché sexuel est un très dangereux piège de l'ennemi. L'ennemi a savamment élaboré un assaut frontal contre la dernière génération de mes enfants par tous les moyens possibles. En utilisant la séduction télévisuelle et les annonces sur ordinateur, les événements sportifs, les panneaux publicitaires des grands magasins, les jeux vidéo, la liste s'allonge sans fin. Il y a très peu d'endroits où mes enfants peuvent aller pour échapper au bombardement de ces images sexuelles. L'ennemi expose à la vue de tous les chambres à coucher de couples dans les films et dans les séries télévisées, affichant une culture de la fornication. Cela est une abomination pour moi et mon fils. Si vous écoutez cette vidéo, mes très chers, et que vous êtes engagés dans une relation sexuelle hors mariage, vous serez laissés. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous couchez avec n'importe quelle autre personne que votre partenaire de mariage, vous serez laissés pour souffrir les atrocités des grandes tribulations. Vous devez vous repentir maintenant. Le sexe hors mariage et l'adultère sont deux comportements que je déteste. Et non seulement vous manquerez de faire partie de l'enlèvement de mes saints enfants, mais vous allez hériter de la punition même qui est l'héritage de ceux déchus et leur roi Lucifer. S'il vous plaît, venez à moi aujourd'hui si vous êtes dans une relation adultère ou si vous avez des relations sexuelles hors mariage, et repentez-vous. Étudiez mes écritures sur ces sujets et soyez libérés des pièges de l'ennemi. Demain pourrait être trop tard. Mes très chers, je demande à chacun d'entre vous de trouver un lieu de solitude, loin des occupations de vos vies. Un endroit où vous pouvez aller pour être au calme et à l'abri des distractions de l'ennemi, afin d'être à l'écoute de ma douce petite voix. Mes enfants, lorsque je parle, je ne crie pas, je ne hurle pas. Je suis un gentleman et je choisis un moyen spécifique pour communiquer avec chacun de mes enfants. Je choisis le moyen par lequel je désire communiquer parce que je suis Dieu et que mes voix sont plus élevées que l'entendement humain. Alors que certains de mes enfants peuvent entendre directement depuis mon saint trône,
D'autres entendent ma voix uniquement lorsqu'ils lisent ma sainte parole. D'autres encore m'entendent au travers de rêves ou de visions. Et d'autres m'entendent au travers de ma douce pression sur leur cœur, qui les guide tout au long de la journée. Je vais continuer de varier les moyens par lesquels je choisis de parler à mes enfants, car en tant que Saint-Père, mes voix suivent mes préférences. Cela étant, je peux décider de parler d'une nouvelle manière à l'un ou l'autre de mes enfants s'ils luttent dans un domaine particulier de leur vie. Je peux leur envoyer un signe inhabituel que seuls pourront comprendre. C'est à eux de grandir dans la foi, réalisant que je détiens toutes les clés de l'univers et que je peux communiquer avec créativité de n'importe quelle façon que je veux. Ce dont je souhaite vous parler également, c'est la manière dont beaucoup de mes enfants mènent leur vie en ce qui concerne la sexualité. Mes enfants, j'ai fait les hommes et les femmes différents pour une très importante raison, afin d'exprimer le caractère unique de ma créativité et pour que mes enfants peuplent la terre en célébrant la bonté du roi. Je veux que chacun de mes enfants soumette ce message lors de son temps de prière, afin de confirmer ces paroles. Je veux que chacun de mes enfants exerce son droit à discerner tout message de soi-disant messager du Seigneur. Je voudrais d'abord m'adresser à mes enfants de sexe masculin. Je veux vous exprimer mon sentiment sur comment beaucoup d'entre vous conduisent leur vie. Mes fils, beaucoup parmi vous ont dévié largement du chemin de la droiture, et je veux vous aider à revenir sur le chemin droit et étroit. Mes fils, où est-il écrit dans ma sainte parole de porter des vêtements confectionnés par des créateurs qui ont vendu leur âme à l'ennemi? C'est une abomination pour moi et mon fils. S'il vous plaît, faites très attention lorsque vous choisissez les vêtements que vous mettez sur vous, car beaucoup d'articles d'habillement, de même que la marque du fabricant, se rient de moi et de mon fils, en jetant des sorts sur leur création. S'il vous plaît, venez à moi pendant votre temps de prière et demandez-moi de passer en revue votre penderie. Je veux également que vous veniez à moi humblement au sujet de tout parfum que vous portez. Il y a un problème similaire en ce qui concerne les parfums et les eaux de toilette. Le créateur de la fragrance ayant prêté allégeance à l'ennemi, Lucifer en personne. Je veux aussi parler à mes fils de la façon dont ils s'habillent, mettant en valeur certaines parties de leur corps. Certains de mes fils sont très musclés, et ils ne réalisent pas comme le fait de porter un certain style de vêtements peut conduire mes filles à éprouver de la convoitise en les voyant. Si vous êtes l'un de mes fils coupable de ce comportement, s'il vous plaît, repentez-vous et habillez-vous de façon appropriée dès maintenant. Ne poussez pas vos sœurs ou frères en Christ à trébucher, mes fils. Certains de mes fils dépensent des sommes excessives en coupe de cheveux sophistiquées dans le but d'attirer l'attention sur eux. Rappelez-vous, mes très chers, que je peux mesurer les motivations de votre cœur sur n'importe quel sujet, et je connais les raisons qui déterminent votre façon de vous habiller. Maintenant, je m'adresse à mes filles.
À mes très chères filles, savez-vous pourquoi je vous ai créé si spécial par rapport aux hommes? J'ai fait cela pour qu'ils puissent avoir une compagne qui leur corresponde et une épouse pour peupler la terre. J'ai conçu chacune d'entre vous de façon unique, comme des fleurs, et je vous ai donné de nombreuses caractéristiques singulières. Mes filles, s'il vous plaît, ne portez pas des vêtements qui accentuent votre silhouette naturelle. Ne vous habillez pas d'une façon qui attire excessivement l'attention sur vous. Vous devez rester habillés en tout temps. Porter des mini-shorts et des jupes très courtes est aussi un signe de nudité. Et je ne tolère pas la nudité, mes filles. Je ne suis pas un Dieu qui apprécie de voir sa création s'amuser à flirter avec le sexe opposé, essayant d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Non seulement c'est un péché, mais cela fait également trébucher mes autres enfants. Et ils peuvent aussi perdre leur salut à cause de problèmes de convoitise et désirs sexuels. Mes filles, lorsque vous sortez dans le monde chaque jour, posez-vous ces questions. Est-ce que je m'habille de cette façon pour attirer l'attention à moi-même? Est-ce que je m'habille de cette façon pour obtenir des faveurs de mon patron ou de mes collègues? Est-ce que je m'habille ainsi pour qu'une certaine personne me remarque? Mes filles, j'ai prévu quelqu'un de particulier pour chacun de mes enfants. Il suffirait seulement et simplement qu'ils viennent à moi et qu'ils attendent que ma volonté soit faite dans leur vie. Quand vous sortez dans le monde en choisissant de prendre des mesures par vous-même et en utilisant votre chair au lieu de marcher dans l'esprit, des années de souffrance peuvent en résulter. Très souvent, mes enfants se retrouvent ayant épousé quelqu'un que je n'ai pas prévu ni voulu qu'ils épousent. Mes filles, je veux aussi vous parler des cosmétiques et des parfums. Je veux vous demander de venir apprendre l'humilité dans ma sainte présence. Je ne dis pas que porter le moindre maquillage est un péché. Mais je dis que si le maquillage est devenu une idole et que vous ne pouvez pas vivre sans, alors vous êtes tombé dans la désobéissance. Si vous mettez un peu de fond de teint parce que vous vous battez avec des problèmes de peau, alors je suis un papa céleste compréhensif et je permets cela avec bienveillance. Par contre, si vous portez beaucoup de maquillage afin d'attirer l'attention des autres, au lieu de viser une vie de sanctification, alors j'y suis opposée. Beaucoup de mes filles portent du maquillage parce qu'elles voient des images de personnes qui en portent à la télévision et sur les publicités en ligne. Elles ne font qu'imiter ce que portent ceux déchus et ensuite elles adoptent l'identité de porter du maquillage tout comme eux. D'autres de mes filles portent du maquillage juste pour être agréables à regarder et faire ainsi plaisir à leur époux. Je ne vois aucune offense dans ce comportement, mes très chers. Faites preuve de bon sens. Vérifiez les motifs de votre cœur avant de passer le seuil de votre porte d'entrée pour aller dans le monde. Et surtout, venez dans ma sainte présence pour me demander si j'approuve la façon dont vous vous êtes habillés pour la journée. Je communiquerai certainement avec vous à ma propre façon.
Je pourrais faire sentir la culpabilité à votre cœur, de telle sorte que vous saurez si vous devez arrêter complètement de porter du maquillage, ou bien vous ressentirez le besoin d'en appliquer beaucoup moins qu'à votre habitude. Mes enfants, je ne suis pas un Dieu cruel. Je ne suis pas non plus un Dieu déraisonnable. Je sais que nombre de mes filles n'ont jamais connu d'autre façon de faire que de porter un peu de maquillage, car elles ont toujours vu leur mère et leur sœur en porter. Assurez-vous simplement de me soumettre toutes choses, et je dis bien toutes choses, en prière. Pour finir, mes enfants, je veux attirer votre attention sur le but de cette correspondance, à savoir, vous rappeler que vos actions ont un effet sur les autres. La façon dont vous vous habillez a un impact sur ceux qui vous entourent. Et compte tenu de la venue de mon Fils dans un futur proche, ne soyez pas laissés lors de l'enlèvement pour avoir intentionnellement fait trébucher autrui par votre tenue. La sainteté est à la fois une attitude et une façon de vivre. Penser aux autres et à la façon dont ils vont réagir à la manière dont vous vous habillez est l'une des façons d'avoir une attitude de sainteté. Rendez votre Papa céleste fier de vous, mes filles. Habillez-vous dans la sainteté, avec mon amour éternel. Roi Yahweh. Amen.